Bonjour, nous voici en ce début d'année pour une étape très importante pour notre vignoble, une nouvelle plantation. Nous sommes en train de planter cette année 1 hectare de vignes supplémentaire du coup qui vient s'additionner aux 25 hectares que nous avons actuellement. C'est 1 hectare, une parcelle du coup qui était une prairie pendant de très nombreuses années que l'on a préparée pour planter cette année. Ça fait déjà 2 ans qu'on réfléchit à cette plantation, qu'on prépare les sols pour faire la plantation que l'on est en train d'effectuer aujourd'hui. Nous allons planter du petit Verdot, un cépage qui est encore minoritaire dans notre assemblage du vin rouge parce qu'on en a 5%, c'est-à-dire 0,5 hectares et on en plante 1 hectare supplémentaire. Le choix du cépage, de la variété, et ainsi que du fournisseur, du pépiniériste est très important par rapport à la qualité que va donner en termes de raisin, de rendu gustatif sur le vin par rapport au plan qu'on a sélectionné. Là, nous avons une sélection que l'on appelle, c'est une sélection massale, qui va avoir à peu près une dizaine d'individus différents qui ont été sélectionnés justement pour la qualité gustative de ce plan, mais aussi par le fait que la production est moindre, ce qui va permettre d'avoir vraiment une orientation extrêmement qualitative sur ce petit verre d'eau. On a hâte de découvrir le potentiel de cette parcelle, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez nouveau pour nous, parce qu'on va découvrir ce que va donner notre sol en combinaison avec cette plante et notre manière de cultiver cette terre pour voir ce que ça va donner exactement en termes de vinification et de vin. Ça va être un peu la surprise, tout en sachant que, comme sur toutes les parcelles de vin, le potentiel un peu aromatique, on va vraiment le découvrir sur les premières années de production, mais surtout au bout de 10 ans de production, lorsque vraiment la vigne aura retrouvé un certain équilibre. La première partie, donc, c'est la préparation de la parcelle. Pour cela, nous avons effectué il y a 2 ans une analyse physico-chimique du sol pour voir l'équilibre que l'on avait au niveau des sols. Nous avons donc effectué quelques modifications, notamment en termes de pH, en amenant de la chaux, c'est-à-dire du calcaire broyé, mais aussi en apportant un peu de matière organique, c'est-à-dire du fumier, du compost, du fumier, mais aussi de la tourbe. Comme ça, on remonte un peu les taux de matière organique. Nous avons ensuite préparé, on va dire physiquement le sol, c'est-à-dire on a effectué une opération de sous-solage où on descend avec une dent de 80 cm en profondeur pour décompacter le sol en profondeur, que l'on va passer tous les mètres dans la parcelle dans un sens, puis dans un autre sens, pour vraiment être sûr que tout soit bien décompacté en profondeur. Nous avons ensuite labouré la parcelle, c'est-à-dire qu'on a vous savez, on retourne la terre, ce qui permet de mélanger les horizons supérieurs avec tous les amendements qu'on a mis avec les 20 cm, 30 cm un peu plus en dessous, pour vraiment avoir un horizon où les racines vont pousser qui soit très fertile. Et ensuite, on est passé avec une herse rotative, ce sont des dents qui vont tourner, qui vont permettre d'émietter la terre et d'avoir vraiment une terre très fine qui va laisser passer les racines de la vigne et qui vont pouvoir du coup descendre en profondeur très facilement. Tout cela pour permettre à la vigne d'être dans les meilleures conditions possibles pour pousser. Il faut savoir que ça reste des sols qui sont très qualitatifs, mais qui restent des sols pauvres. C'est pour cela qu'on veut absolument que la plante soit dans de bonnes conditions pour pousser et qu'on puisse travailler sur le long terme. Une plantation, c'est vraiment une réflexion d'une parcelle que l'on va récolter, qui va produire du vin pour 30, 40, 50, 60 ans. C'est pour cela qu'on fait extrêmement attention à la préparation de la parcelle, que l'on ne peut faire qu'une seule fois dans la vie de la parcelle, mais aussi à l'implantation des plantes. Là, on est en train de faire cette plantation, c'est-à-dire qu'une fois que toute la préparation physique du sol est terminée, nous avons commencé à positionner les pieds de vigne. On a fait ce que l'on appelle un piquetage. On a mis des petits bambous, des petits morceaux de bois à chaque emplacement de plante pour toujours avoir 1,50 m entre 2 rangs et 1 mètre entre chaque plante et avoir des alignements qui soient vraiment parfaits. Pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir des alignements parfaits? Parce que quand on va travailler en tracteur, nos tracteurs font à peu près 1,10 m sur un rang qui fait 1,50 m. Donc il faut absolument que le tracteur puisse aller d'un bout à l'autre avec les outils sans abîmer les pieds de vigne.
C'est pour cela qu'on va avoir des rangs et des plants où on fait extrêmement attention à avoir tous les pieds qui sont alignés dans le rang. Une fois qu'on a terminé cette opération de piquetage, nous sommes maintenant à peu près arrivés à la moitié de la parcelle à planter. Du coup, on a ces petites bicyclettes là qu'on utilise pour faire des trous et ensuite on va mettre les plants que l'on a reçus comme cela de notre pépiniériste. Alors, ces coques et ces plants que l'on reçoit comme cela sont très particuliers. Nous travaillons avec la pépinière Mercier qui effectue ces plants et cette préparation des plants qui est pour nous très importante. Déjà, ces coques, comme vous le voyez, vont empêcher les lapins, les chevreuils de venir manger les pousses qui vont sortir dans l'année, et donc cela va nous protéger des ravageurs. Et cela va aussi faire un petit effet de réchauffement, un effet de serre, pour que les vignes puissent pousser plus vite et monter plus facilement en haut. Ça sert aussi de tuteur pour que la vigne puisse monter. Et donc ça va être très pratique pour le développement de la vigne sur cette première année. En plus, cela va nous éviter beaucoup de travail sur une période mai-juin qui est très chargée en termes de travail sur les autres vignes. C'est pour cela que nous fonctionnons avec ce système peu commun de coques. Alors regardons ensemble comment est fait ces plants. Nous avons du terreau, donc quasiment 1 litre de terreau qui vient incorporer dans cette coque, qui va aider le pied vraiment à développer ses racines. Vous voyez que là-dessous, les racines vont passer au travers et nous allons sortir ces coques, ces plastiques, au bout d'1 an. Ça sera renvoyé au fournisseur. Comment sont formés les plants? Là, vous voyez le plan, on a la partie américaine, je vais sortir la cire de protection au niveau des boutures pour vous montrer comment c'est fait. Là, vous avez du coup une partie américaine, le porte-greffe qui est en bas, juste là. Et ici, nous avons un bourrelet de greffures. Ce sont des greffures en oméga qui descendent et qui remontent, comme on le voit là. Et ici, nous avons le petit verre d'eau. Ce plant a grandi après la soudure pendant 1 an chez le pépiniériste. Ils ont vérifié que les soudures étaient très bien parties, que les plants étaient vivants. Et donc là, nous avons des bourgeons qui vont pousser cette année. Cette plantation représente un travail d'à peu près une journée on était à 3 pour faire le piquetage, l'implantation de tous ces petits piquets. Et ensuite, nous sommes là depuis 2 jours pour faire un peu plus de la moitié de la parcelle. Et il nous reste donc 1 journée et demie. Nous sommes les 6 personnes à temps plein de la vigne qui travaillent avec moi pour cette plantation et mon père qui vient nous aider à cette occasion. J'espère que cette vidéo vous a intéressé sur vraiment le début de l'installation d'une parcelle et de cette nouvelle aventure du coup avec le petit verre d'eau. Qu'est-ce que ça va donner sur nos vins? On a hâte de le découvrir d'ici quelques années. Au revoir et à bientôt.